Qui sont les Toltecs? L'auteur nous dit ceci. Il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des femmes et des hommes de connaissance. Les anthropologues les ont décrits comme une nation ou une race, mais en réalité, c'étaient des scientifiques et des artistes formant une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Nous allons introduire aujourd'hui le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et ça sera juste après le générique. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Yoka, le podcast de ceux qui osent la réflexion. Ici, vous trouverez des discussions, des analyses et des interviews. Yoka veut dire écoute en lingala, ma langue maternelle. Donc, vous l'aurez compris, je mets particulièrement l'accent sur des sujets qui touchent la communauté congolaise de la diaspora. Pourquoi ce choix? Parce que je trouve que beaucoup de sujets importants sur la toile sont traités en français. Et de ce fait, une grande partie de nos compatriotes sont mis de côté. J'ai donc fait le choix d'être un pont entre eux et certaines connaissances. Donc, préparez-vous à réfléchir avec moi. Souvent en lingala, la plus belle langue du monde. Mais avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et aussi pour m'encourager, j'en ai besoin. Je vous remercie et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Belle écoute! Alors, comme je viens de lire, l'auteur Don Miguel Ruiz, pardon pour la prononciation, je ne sais pas si c'est ça, a présenté Toltec comme des sages et des guides spirituels du Mexique ancien. Ok? On va étudier comment les ancêtres, comment les anciens ont vécu, comment ils ont communiqué avec les dieux, comment ils ont communiqué avec la nature, qu'est-ce qu'ils ont tiré de tout ça. Maintenant, donc pour ne transmettre savoir à la génération future. Pour permettre bango biso parce que biso plutôt comme kotan ba livre et permettre homme au fait moderne à vivre en harmonie déjà avec lui-même, à vivre en paix et harmonie dans ses relations, l'harmonie dans la société au fait pour trouver vraiment l'équilibre. L'auteur nous dit que na mokili o ndeto ya ndeto kuta makambo kaka ndeto kutaka, nous vivons dans une sorte de rêve collectif. Na livre bengango le rêve du monde. OK? Na rêve wana tuzana ba croyance, tuzana éducation o tuzwaka na ba famille na biso, na société o na coutume na biso to sala boye na coutume ya bwana basalaka autre chose, vous voyez? Mais si tu mets les émotions de côté et tout ça, tu regardes vraiment toutes ces croyances-là, tous ces héritages-là, tu peux rapidement comprendre que ebele il y a ba croyance ou ana source il y a ba souffrance na biso. Parce que mingi zaka ba croyance moko limitante. On va te dire que biso na famille na biso basi balobarate place mibali bazali. Ça se trouve makambo yoku tout mwana moi soza eroloba eza plus intelligent que ce que un homme va dire. Ça se trouve eloko yo zaluka o proposer et quoi apporter plus na famille na libota même na société que ce que l'homme aura à proposer. Mais peut-être bino na famille na bino croyance na bino eza que les femmes ne parlent pas en présence des hommes. Wana yo pour lobate ba idée na yo novatrice et tout. Okangi na yango parce que tu as enregistré dans ton cerveau, dans ta tête, que peu importe ce que toi tu as à dire, ils sont moins important que au moins mobala roloba. Donc voilà pourquoi l'auteur nous dit que ce rêve collectif, ce rêve du monde est souvent source de souffrance. Après, il parle encore de la domestication humaine. Et ça, j'aime vraiment son approche. Que dès l'enfance, nous sommes conditionnés par des règles.
des valeurs, des jugements qui limitent notre liberté et notre authenticité. Nous adoptons des croyances qui ne viennent pas toujours de nous. Et je pense qu'il a raison au fait. Alors oui que l'être humain éduque son enfant de la même manière qu'il dresse son ou ses animaux. Parents oyo baza na posa mwana bango alanda ligne de conduite moko boye oyo eza établi na kati ya foyer wana. Souvent tozala omona quand l'enfant obéit, déjà nous allons lui faire porter le titre de l'enfant obéissant, mwana malamu, mwana botosi, azui réputation na ndaku, na quartier, na balabala mobimba bayebi que ye mwana malamu. Peut-être le cadet ou la troisième, elle voudra un peu sortir du cadre, affirmer un peu sa personnalité et tout. Yeba opesa ye réputation ya mwana mabe, impoli, je ne sais quoi, il devient le mouton noir de la famille. Mwana oa obéissaka na lingala même on le dit mwana botosi yo nanda liaka mingi. L'enfant qui obéit, c'est celui qui mange le plus. Donc comme nous dressons nos animaux au fait. Mwa oyebisi va chercher je ne sais quoi l'opisi mukua. Tu lui donnes l'os pour que son cerveau enregistre que plus j'obéirai, plus j'aurai des cadeaux. Moins j'obéirai, moins j'en aurai. Vous voyez? C'est bien, il faut toujours qu'il y ait des règles et tout ça là. Toko vivre dans la famille moko boité, trop de laisser aller et tout, c'est normal. Mais valeur mosusu, règle mosusu, otoyaka ko inculquer na bana biso, des fois ça ne correspond pas du tout à leur chemin de vie. Voilà pourquoi on a extrait, on a annoncé les épisodes et un livre où j'ai plutôt parlé du livre de Frédéric Lenoir quand il parle même des religions. Parce que toi qui m'écoutes, si par exemple, admettons que tu es musulman ou chrétien, est-ce que tu es sûr que si tu n'étais pas né dans une famille chrétienne, est-ce que tu allais être chrétien? Point d'interrogation. On ne sait même pas, tu ne peux pas vérifier, tu ne peux pas dénaître de cette famille-là. Ou si tu es chrétien, musulman, est-ce que tu es sûr que tu aurais abandonné l'islam pour le christianisme? Point d'interrogation. En fait, il y a beaucoup de choses qui constituent notre personnalité, sont des choses héritées de nos pères, en fait. Et ça, conséquence, il y a des choix libre, délibéré, conscient. Nous sommes ça parce que parents, au botamaka bon okuti que botama na famille chrétienne, donc tu te revendiques chrétien et fier de l'être. Tu te revendiques athée et fier de l'être. Tu te revendiques musulman et fier de l'être. Et c'est parce qu'ils ont héritage naïo. Voilà pourquoi maintenant, les Toltecs nous parlent des accords. Donc, au accordé parents naïo a inculqué au kyoza chrétien. Ce n'est pas toi qui as donné ta vie à Jésus à l'âge de 2 ans. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être athée à l'âge de 1 an, par exemple. Ce n'est pas toi qui as décidé que ngana bandolia madesu, par exemple. Ce n'est pas toi qui a décidé que je suis une femme dans une assemblée des hommes, je dois me taire. Non. Eza pesi yo yango, parents non inculqué yango dès ta naissance. Et en grandissant, tu as donné ton accord. Ou accordé que non, ok, comme vous êtes athée, moi aussi je vais être athée. Au koliwana, vous avez critiqué tout bazaba chrétien, vous avez critiqué animiste, au fingara musulman, parce que tes parents t'ont dit que tu étais athée. Ce sont des accords que nous donnons au fait à nos parents, à la société. Je te donne l'accord de me traiter ainsi. Maintenant, pour sortir de tout cela, l'homme doit se déconstruire. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans un siècle autosali. Les gens ont de plus en plus tendance à déconstruire tout ce qu'ils ont hérité de leur père pour voir au fait batalanon ou bangomoko ce qui ça leur correspond réellement. Tote eza
quelque chose qui appartient à leurs parents, mais eza ya bango te, eza adapté na bango te, na chemin de vie na bango te, na personnalité na bango te. Une femme à qui on a dit que moi c'est insupportable, surtout, même si ton mari te bat, même si ton mari te trompe, je ne sais comment, même si te maltraite à la maison, moi ça la ramonene. Et ça accord au IAPC parce qu'elle a trouvé ça ainsi. Elle a trouvé le code de la société na bango il marche à bongo. Maintenant pour n'appeler ça désaccord, il faut qu'elle se déconstruise. Et la déconstruction n'est pas facile. Parce que être humain alinga eloko eza cohérent. Alinga oya ko ébranler ba croyance na été oya bâtissa depuis des siècles et des siècles. Que moi si te mutako senga divorce, ali yo siko oyeboe, mininga ba trompa bango. Ba fanda mibali ba bota bana 3 4 5 12 libanda. Ba fanda ndenge nini yo ba tromper yo une fois, ba boti libanda kaka mwana moko, yo siko oya oloba non. Qui es-tu pour venir tout ébranler? Qui es-tu pour venir tout déconstruire, menacer les fondements de notre société, même si ça nango bâti sur un truc pas du tout solide, mais c'est comme ça que notre société a toujours fonctionné. Yo suko nani oyako, baby sanyo sotu. Donc muto a décidé à côté d'un chemin ya déconstruction, à longo la ba corps oya pesaki. Muto anazaka toujours mal vu, pointé du doigt, combattu, moqué, marginalisé et tout ça. Mais c'est important de savoir comment société nabiso fonctionne ka héritage nini tozoa et comment toi-même tu fonctionnes en tant qu'individu dans une société, dans un tout. Et ce n'est que comme ça maintenant au kokako déconstruire makambakala aller oya suko koko tsabakor ya sika, et c'est ça que l'auteur nous parle. Donc là l'introduction azoko expliquer biso dans nos fonctionnements, et après maintenant il propose les 4 accords Toltec transmis par les Toltec, donc savoir wana comment maintenant tu peux pratiquer. C'est une proposition oko pratiquer accord wana pour memela yo harmonie, équilibre na vie na yo. Ok? Des fois, nous courons, toujours le cas, solution, il y a comment nous outiller pour vivre un peu en harmonie avec nous-mêmes. Il faut d'abord se connaître soi-même. Oui, makambo yo salaka, ceux qui ils en harmonie, ils en accord, ta manière de fonctionner. Tout est zaka makambo yebisa que biso na famille na biso zala bongo, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu dois faire ça. Même quand on te dit, tu dois par exemple payer ta dîme, je ne dis pas qu'il faut pas payer, mais pourquoi tu dois faire ça? Il faut toujours au fait se questionner, remettre en cause des choses dont on t'a apprises. Ou remettre en gros vraiment en question, ou questionner en gros. Tu trouves tes propres réponses et ça fait écho à ta personnalité. Après, tu vas maintenant pouvoir te les réapproprier, mais à ta manière. Ils ont la carte toujours pratiquer le comme bêtement, mais parce que au sondé au éprouvé au moins que c'est bon pour toi. Ok, voilà, nous allons embarquer dans le livre pendant 4 dimanches. Nous allons parler des accords Toltec. Le premier accord donc est que votre parole soit impeccable, et nous en parlerons dimanche prochain sur Yoka. Ok? Prenez soin de vous et on se dit bye bye.